à Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Vous n'appartenez même pas d'abord à vos parents, à votre papa, à votre maman. Ne donnez pas aux parents la place qui revient à Dieu seul. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Si vous donnez aux parents une autorité qui dépasse celle de Dieu, ces parents, s'ils sont méchants, ils feront de votre vie tout ce qu'ils veulent. Parce que vous leur avez donné une autorité supérieure à celle de Dieu. Cela n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux et sur la terre. Amen. Un seul chemin pour le rencontrer. Jésus de Nazareth. Pas en dehors. Que Dieu puisse nous aider. Vous avez été acheté un grand prix. Quel est ce prix? 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er au verset 19. Nous dit le prix par lequel vous avez été acheté. Vous avez une Bible. Est-ce que vous la lisez? Lisez cette Bible. 1 Pierre 1 verset 19 et verset 20. La Bible dit verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Vous n'avez pas été racheté par de l'or, par de l'argent, par le diamant, par le cobalt, par le coltan, quoi encore, par les dollars canadiens ou américains, mais vous avez été acheté par ce qui est plus fort que l'or, que l'argent, que le dollar, que l'euro. Le sang de l'agneau a été versé pour que vous soyez achetés. Voici votre prix. Vous dites pas Amen. Amen. Même si le monde était habité par vous et vous seuls, voyez-moi, Jésus-Christ allait mourir seulement. Allait mourir pour vous. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Donc, pour que Dieu vous retire de cette famille du diable, vous introduise, un prix a été payé. Ce prix-là, c'est le sang. Amen. Voilà pourquoi, quand vous prêchez et quand vous parlez, les diables vous attaquent, vous dites au diable, je vous présente le sang. Alléluia. Le prix par lequel j'ai été acheté. Alléluia. J'ai été acheté à un grand prix, il ne faut pas me toucher. Amen. Amen. Eh bien alors, quelles étaient les implications de l'implication de l'adoption. Une fois adopté, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois adopté, il y avait plusieurs choses qui s'est passées. Premièrement, le changement de nom. Tout enfant adopté changeait de nom. Donc, si vous étiez autrefois Matungulu, une fois adopté, vous devenez Kisukutu. Vous comprenez? Parce que c'est la nouvelle famille à laquelle vous appartenez. On ne va plus vous appeler Matungulu, vous êtes dorénavant, on vous appelle Kisukutu. Changement d'identité. Amen. Changement d'identité. Il y a des enfants en Afrique du Sud qui sont noirs, qui ont été adoptés par des familles blanches. Ces enfants portent de noms blancs. Robertson. Alors les Sud-Africains noirs ne comprennent pas l'histoire de l'adoption. Ça les énerve. What is your name? Robertson. Hey! Your name? Robertson. Hey! Your real name. Your real name. Ils sont choqués. Comment est-ce que ton vrai nom? Dis-moi, est-ce que tu as attrapé ce nom de Robertson? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il a été adopté par la famille Robertson. Il devient Robertson, même si ça ne t'arrange pas. Tu dois savoir que tu as un nouveau nom. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu dois être fier de ton nouveau nom, de ta nouvelle identité. Amen. Je suis enfant de Dieu. J'ai un père. J'appartiens à une nouvelle famille. Amen. Et Jésus-Christ est l'aîné de cette famille. Une nouvelle identité. Le créateur de ce monde est mon père. Non seulement cela, tu dois comprendre, il y a des nouvelles réalités dans ta vie. Tout change. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Comme implication de l'adoption, c'est le changement d'adresse. Un enfant adopté ne reste plus dans son ancienne adresse. On l'amène dans sa nouvelle résidence. Changement de milieu. Par conséquent, changement de compagnie. Changement de fréquentation. Alléluia. Alléluia. Tout change. Donc, on n'est plus là. Est-ce que tu le sais que tu n'es plus là où tu étais? Tu n'es plus que terrestre.
cause de ta foi en Jésus, puisque tu as été introduit dans la nouvelle famille, tu n'habites plus que la terre. Alléluia. Tu es assis avec lui. Amen. À la droite du Père dans le lieu céleste. Est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi, puisque tu es assis avec lui, donc le diable est sous tes pieds. Amen. Oh, tu n'as rien compris. Amen. Le diable est sous tes pieds. Amen. Je suis étonné des gens là qui craignent le diable à tout moment, qui voient le diable à tout moment. Le diable est notre adversaire. Oui, c'est vrai, la Bible le dit. Ce n'est pas à vous de les craindre. C'est au diable, au démon de les craindre. Je me souviens une fois, on faisait la délivrance à l'église. Nous avions un bureau, un grand bureau, dans notre premier bâtiment. Et on faisait la délivrance de quelques 7-8 personnes. On les avait placés dans un grand salon. Ces gens-là attendaient que j'arrive pour que la session commence. Il y a des pasteurs qui étaient là qui m'attendaient. Les pasteurs disent non, on attend l'apôtre pour que la session commence. J'étais seulement entré. J'étais entré à la porte. Au salon où ils étaient, la porte, il y a une porte qui était fermée. Pas ça, tu vois encore cette porte de couloir? Jean-Pierre n'est pas là? Oui, il est sorti. Okay. Il y avait une porte là, fermée, pour que ces gens-là ne voient pas quand j'entre, je vais au bureau. Je vais d'abord aller au bureau, déposer mon sac, sortir ma Bible et les rejoindre dans la salle. J'entre au couloir. Seulement j'entre au couloir. Il y a des manifestations qui commencent à se faire dans la salle. Alors maintenant, les gens commencent à crier. Maintenant, moi, je cours, je dis, mais pourquoi ces gens crient? Alors les gens disent, oh, ceux qui étaient dedans, non, ils ne criaient pas, mais c'est parce que tu es entré. Dès que tu es entré, ils commencent à crier. Donc les esprits sans me voient. Oh, toi, tu n'as rien compris. Les esprits connaissent qui tu es. Quand toi-même tu sais qui tu es. Nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons Paul. Mais toi là, qui tu es? Tu dois être une personne connue en enfer. L'enfer doit te connaître. Les démons doivent te connaître. Les sorciers de la famille doivent te connaître. Ne dis pas Amen. Amen. Quand tu arrives quelque part, leur projet se dérange. Tu ne dois pas être un fil neutre. Tu arrives quelque part, tout est à l'aise. Amen. Tu entres dans une famille où il y a le fétiche. Dès que tu entres, leur fétiche ne fonctionne plus. Ils te demandent de partir de la maison. Et toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais on ne m'aime pas. Non, le problème est que l'esprit qui est en toi est plus fort que les esprits qui travaillent dans cette maison. Mais ça, je ne comprends rien. Pourquoi tu es triste? Tu dois te réjouir. Amen. Quelqu'un vient chez vous pour un séjour de 2 semaines. Mais après 3 jours, il demande de partir. Il dit, non, je ne vais pas rester ici, je dois partir. Laissez-le partir. Vous ne savez pas ce qu'il fait partir. Vous vous laissez pas le dire, oh non, restez seulement. Laissez-le partir. Il n'est pas à l'aise. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais rien faire avec vous aussi longtemps que vous ne croyez pas que vous êtes ce que vous êtes. Une vérité ne devient jamais opérationnelle lorsqu'on l'ignore. On doit la connaître, on doit la croire, on doit la déclarer. Amen. Elle fonctionne. Amen. Tu as changé de milieu. Tu es au-dessus du diable. Il est en bas de tes pieds. Tu l'écrases. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu es céleste. Amen. Tu n'es pas terrestre. Tu as double nationalité. Terrestre et céleste. Amen. 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 Changement de milieu. Changement de fréquentation. C'est pourquoi quelque chose doit changer en toi. Il est impossible de devenir enfant de Dieu et de ne pas changer. Non, ça ne marche pas. La seule preuve que j'ai que tu es devenu enfant de Dieu, c'est le changement. Si tu ne changes pas, tais-toi. Tu es un menteur. Tu n'es pas enfant de Dieu. 3. Changement de culture. Changement de mentalité. Tu ne peux jamais changer de famille sans changer de mentalité. Vrai ou faux? La mentalité change. Chez vous, quand vous prenez une famille pauvre, vous mangez avec les mains. Vous comprenez? Quand vous prenez la boule qui cale, mais non. Vous comprenez? Vous utilisez toute la force. C'est la chose qui faisait baisser la tension. Mais maintenant, les choses ont changé. Vous comprenez? Les choses ont changé. Les choses ont changé, les amis. Amen. Amen. Pour que je termine. Les amis,
Changement de mentalité, votre manière de penser. Quand vous changez de milieu, vous changez. Et vous changez d'adresse, vous changez de nom, et vous changez de manière, de mentalité. Chez vous, on mangeait au sol. Ici, on mange à table. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chez vous, vous marchez par hasard. Non, ici, on vous montre comment faire quoi? Marcher. Quand vous êtes inclus dans la famille royale, on vous montre même comment on marche, comment on se tient. Vous voyez ces gens-là se dire comme ça? Non, on vous dit toujours comme ça. Quand ils saluent comme ça. Vous l'avez jamais constaté? On leur apprend. Et ça s'asseye avec classe. Quand la reine a organisé le mariage du prince ici dernièrement, vous allez dans la cour royale, vous vous habillez comme à la cour royale. La cour vous dit comment on s'habille. Et tous ces acteurs, ces actrices de Hollywood qui s'habillaient mal, arrivés là-bas, ils ne sont pas mal habillés, ils étaient tous couverts. Vous avez vu ça? Il n'y avait pas de parties du corps exposées. Tout couvert. Amen. Amen. Bien couvert. Pourquoi? Parce que la reine avait fait quoi? Avait ordonné. Il dit, on s'habille de cette manière. Et il s'est habillé de cette manière. Est-ce que vous comprenez? Mais comment à l'église, il n'y a pas de code vestimentaire? Non. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Alléluia. On est dans le royaume. Il y a un code qui accompagne cela. Amen. Amen. Il y a un changement de mentalité, changement de langage, changement d'habillement, changement de fréquentation, changement. Même votre manière de vous asseoir là démontre si vous connaissez votre identité ou pas. Ouais, c'est pas la façon dont vous êtes assis. Vous voyez une personne qui n'est pas sûre d'elle, vous lui donnez toute une chaise, la personne va s'asseoir au coin. Mais vous laissez toute cette partie-là active. Vous comprenez? La démarche même, quand quelqu'un connaît son identité, même sa démarche. Vous voyez la façon dont je parle. Vous ne pas vous savez. Même quand je parle là, vous comprenez? Je connais mon identité. Et vous savez de quoi je parle. Quand on veut me prendre une photo, moi je dis prends bien, prends bien. Donnez-moi la main. Amen. Vous avez écouté. Tout change. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien n'a changé. Donc tu n'as pas changé, tu ne l'as pas connu. Changement 4, changement de conditions de vie. Je vais m'arrêter là. Changement de conditions de vie. Il n'y a pas un enfant adopté qui garde la même condition de vie. Non. Tout enfant adopté a une condition meilleure que la première. Venir à Christ doit rendre ta vie meilleure que celle que tu avais avant. Si ta vie ne devient pas meilleure, non, quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Ta vie doit s'améliorer. Les combats, oui. Les épreuves, oui. Mais les épreuves ne viennent pas pour te rendre mauvais, pour te rendre, non, pour te détruire. Les épreuves viennent pour que tu donnes des preuves. C'est ça la raison des épreuves. Amen. Amen. Oh. Ah, ok, comme je clôturais là. Je ferme. Je termine avec ceci. Il y avait un monsieur qui, une fois qu'il s'était rendu en ferme, non, en brousse, un fermier. Arrivé dans la brousse, il a rencontré, il a ramassé, il a trouvé le petit d'un lion. Il a récupéré. Le petit d'un lion, il les place parmi les vaches, les bœufs, les moutons. Eh bien, pour l'intérêt de notre... Donnons à ces lionceaux le nom de Simba. Simba a été placé parmi les vaches. En grandissant, tout ce que Simba pouvait savoir, c'est savoir que tout ce qu'il savait de lui, c'est qu'il était une vache. Il mangeait ce que le vache mangeait. Donc il broutait l'herbe. Il ne pouvait pas se nourrir. Pourquoi? Parce que son estomac n'est pas fait pour prendre l'herbe. C'est pour prendre la viande. Quand tu ignores qui tu es, tu vas manger tout.
Tu vas manger tout. Aucun lion, écoute ceci, aucun lion, même dans la période la plus triste, même dans sa crise, ne cherche à manger l'herbe. Jamais. Jamais. Un lion qui connaît son identité ne cherchera jamais à brouter l'herbe. Et les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent à brouter n'importe quoi. Ils ignorent leur identité. Quand les temps sont forts, ils disent, ah, qu'est-ce que je devais faire? On ne devient pas herbivore. Parce que la crise est forte, on abandonne. Ça reste des carnivores. Simba a commencé à manger l'herbe difficilement. Il souffrait. Ne te définis pas par rapport à ton entourage. Ne te définis pas par rapport au milieu dans lequel tu vis. Non, 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 non. Non, tu ne sais pas que je suis au Canada. Tu ne sais pas que je suis en Amérique. Tu es un enfant de Dieu. Garde ton identité. Amen. Toi, tu fais ouais. Tu m'attends? Pour terminer? Non. Ne te définis pas par rapport à ton milieu. Tu es qui tu es. Et non pas ton milieu ne doit pas te dicter qui tu es. Ce jour-là est allé en expédition avec les autres vaches. Non, pas en expédition. Ils sont allés en brousse en train de se promener. Arrivés en brousse, ils ont rencontré un grand lion. Le grand lion les a croisés à distance. Le grand lion a rugi. Quand Simba a entendu le cri, il a bien regardé, il a dit, mais cet animal, quelle autorité, quel regard, oh non, tout le monde a fui, les vaches ont fui, Simba aussi a fui. Mais il est rentré chez lui, il est rentré dans la ferme avec ses grands soucis. Combien j'aurais aimé être comme cet animal? Oh non! Quand tu ignores qui tu es, tu vas envier ceux-là qui sont comme toi tu es. Tu vas chercher à devenir ce que tu es déjà. C'est ce que Adam et Ève ont voulu faire dans le jardin d'Éden. Devenir des dieux. Et pourtant, ils étaient créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. N'ignore pas qui tu es. Si belle entrée, oh, je veux devenir comme lui. Comme lui. Comme lui. Il s'est fait que il devait aller boire de l'eau à la rivière. On lapant l'eau. Pendant qu'il lapait l'eau, cette fois-ci, il a bien regardé. Il regarde, il a le reflet de sa tête. Il voit que ses yeux étaient comparables aux yeux de ce grand lion. Ses oreilles, sa tête, ses mouvements. Et je suis comme ces lions-là. Il y a un miroir qui te montrera qui tu es. Amen. Ce miroir s'appelle la parole de Dieu. Te dira qui tu es. Si tu passes du temps avec la parole de Dieu, tu verras qui tu es, tu connaîtras ton identité. Jacques 1er nous dit ça. Pourquoi tu ne passes pas le temps avec la Bible? Quand tu veux lire la Bible, il y a un message, tu veux lire la Bible, Facebook t'écrit, tu veux lire WhatsApp. C'est pourquoi, si tu veux bien lire la Bible, laisse le téléphone, utilise le livre. Ça va t'aider. La Bible te montrera qui tu es. Et quand tu sauras qui tu es, les miracles t'accompagneront. Amen. Qui dis-tu que tu es? Lève-toi là-dessus. Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? Oh Jésus, merci. Qui dis-tu que tu es? Aide-moi, maman. Gloire à Jésus. Quelle parole. Je ne sais pas comment vous avez accueilli cette parole, mais moi je bénis Dieu pour l'identité nouvelle en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé d'identité en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé de nom en ces lieux? Nous allons louer le Seigneur pour les changements d'identité. Commence à bénir le Seigneur pour ce que tu es devenu.
Tu es devenu enfant de Dieu. Tes péchés tous ont été pardonnés. Tes iniquités purifiées. Commence à bénir le Seigneur. Quelle grâce de changer d'identité. Est-ce qu'on peut le faire à haute voix? Bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes devenus en Christ. Merci parce que Seigneur, tu as pardonné nos péchés. Tu as purifié toutes nos iniquités. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu l'as cloué par ta mort sur la croix. Merci pour ton amour, tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu es prêt à nous changer jour après jour. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, la maladie n'a plus de place dans nos vies. Avec toi, le péché a échoué. Nous te bénissons, Seigneur. Élève bien ta voix de tout ton cœur, exalte Dieu pour ce que tu es devenu. Oh, alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen. Chante-le plus fort que tu l'as fait avant. Oh, amen, 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 amen. Et tout cœur, célébrons le roi, oh le roi. Est-ce que tu peux chanter, célébrer Jésus pour une nouvelle identité? Oh, vous savez, nous avons l'habitude de chanter parce que la musique joue. Mais moi, je sais que musique ou pas musique, ton cœur peut chanter. Amen. Paul et Silas en prison, il n'y avait pas d'instrument. Mais la Bible dit qu'ils élevèrent la voix, ils chantaient les louanges du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu me rappelle ce que je suis en lui. Ah, mais j'ai tout intérêt de l'exalter. Je ne suis pas ce que ma famille dit que je suis. Je ne suis même pas ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que Jésus a dit que je suis. Et quand je chante Alléluia, Amen, je dis Seigneur, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Tu m'as donné ce que le monde ne peut pas me donner. Alléluia, Amen.